Alors les étudiants de l'URCA ont la possibilité de faire une mobilité étudiante ou bien un stage à l'étranger à partir de la L2. Et ce pendant tout leur cursus universitaire, donc L2, L3, M1 et M2. Donc les étudiants peuvent partir sur le continent américain, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Ils peuvent partir en Asie, en Chine, ils peuvent aussi aller en Australie, et puis bien sûr toute l'Europe avec les programmes Erasmus. Une mobilité internationale se prépare un an à l'avance. Il sélectionne donc une université partenaire où il ira suivre un semestre ou 2 semestres de cours et il reste tout le long de leur mobilité rattaché à l'URCA. Pour me renseigner, j'ai d'abord été voir mes professeurs d'histoire. Puis ensuite, elle m'a redirigée vers le service des relations internationales de l'Université de Reims. Et puis les démarches sont faites assez naturellement et assez facilement. Ils suivront sur place un cursus d'études qui aura été établi en fonction de leur programme d'études de l'URCA, qui leur permettra d'obtenir des crédits. Et à mon retour en France, ces crédits ont été validés par l'Université de Reims et m'ont permis de passer en Master 2, tout simplement. Et puis j'ai eu la chance de bénéficier d'aide à la mobilité internationale, qui m'ont beaucoup aidé en fait une fois que j'étais arrivée sur place. Ces mobilités internationales sont financées à 3 niveaux, par l'État, par le système Erasmus et par le Conseil régional. J'avais envie de partir et puis le Québec ça me disait bien, c'était francophone, il n'y avait pas de barrière de la langue, presque pas. Et surtout l'Université de Montréal proposait une diversité de cours qui était vraiment impressionnante par rapport à celle qu'on pouvait faire à l'Université de Reims. Je suis parti en Suède parce que la mentalité scandinave et la culture scandinave étaient des éléments qui m'intéressaient. J'avais envie de découvrir la culture d'un autre pays. Donc j'avais absolument envie de parler anglais en fait, donc améliorer mon anglais. Et l'Australie, c'est vraiment le pays qui fait un peu rêver, je pense, un peu tout le monde. Parce que j'avais envie de découvrir, j'avais envie d'apprendre. C'était mes principales attentes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir avec cette petite envie de découverte et de départ en mobilité étudiante. Et souvent ils ont encore quelques doutes, il y a quelques petites choses qui les freinent. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer quand je vais arriver sur place et puis aussi est-ce que mon intégration dans l'université allait bien se passer. C'est vrai, au début tu as un petit peu peur, tu te dis tiens c'est tout nouveau, tout est nouveau. J'avais juste un peu d'inquiétude vis-à-vis de la langue suédoise que je ne connaissais pas du tout. D'aller dans un pays totalement inconnu dont je ne connaissais absolument rien. Les premiers midis, il faut que tu commandes ta part de pizza comme tout le monde. Tu dis tes petites phrases avec tes fautes au début et puis au contraire, ça devient même pour certaines personnes un amusement puis un charme. Pour les filles, c'est un charme l'accent français. Il faut savoir que les universités en général accueillent bien. Elles proposent souvent des cours de langue pour mettre le pied à l'étrier et puis se débrouiller un petit peu mieux au quotidien. J'ai eu la chance d'être en colocation avec 7 colocataires suédoises qui étaient très disponibles, très ouvertes à la découverte, à l'échange. Les camarades de classe ils sont venus vers moi, ils m'ont posé des questions, d'où je venais, quels étaient mes plats préférés, qu'est-ce que je mangeais. Étant français, est-ce que je mangeais beaucoup d'escargots de pâte de grenouille? Ils posaient beaucoup cette question-là. Et donc l'intégration, ça a été super. J'ai rencontré énormément de personnes qui venaient de tous les pays parce que partir en échange à l'étranger, c'est aussi rencontrer d'autres personnes qui font la même chose que nous. Donc je suis parti là-bas vraiment pour découvrir des conditions différentes de travail. On doit vraiment s'adapter et être capable de faire beaucoup avec peu. À l'hôpital, de faire des choses qu'on nous laisserait pas forcément faire en France. En Hongrie, les études sont en anglais. Il y a des cours qui sont en hongrois pour les locaux, plus pour les internationaux qui veulent les faire. D'un point de vue pédagogique, c'était une expérience particulièrement intéressante parce que les méthodes d'enseignement en Suède sont totalement différentes. On laisse beaucoup plus libre cours à l'étudiant de s'affirmer, de faire ses propres choix. Dans les cours, il y avait énormément d'interactivité entre les profs et les étudiants. Il y avait beaucoup de travaux pratiques aussi qu'on n'a pas forcément en France dans les premières années de médecine. Grâce à cette année à Sydney, ça m'a permis vraiment de devenir bilingue et ça m'a servi quelques années après pour mon stage au Ghana. Pour moi, ça m'a permis de découvrir déjà l'autonomie, puisque auparavant, je vivais encore chez mes parents. Je suis revenu enrichi avec un sens de l'autonomie plus développé, de la confiance. Ce
qu'il existe plein d'opportunités ailleurs, de s'ouvrir au monde extérieur, de ne pas rester dans un univers franco-champenois. Surtout, faut pas avoir peur, faut se lancer parce qu'une fois que vous serez là-bas, vous allez faire plein de rencontres. Tout est fait là-bas en plus pour que les étudiants s'intègrent très facilement au système, rencontrent d'autres étudiants. Je me souviens quand je suis parti, je savais pas ce qu'il y avait derrière le panneau Reims. Et maintenant, mais je voyage, maintenant je suis obligé d'aller tous les 6 mois, je revois des copains. Il y a peut-être des appréhensions à quitter sa famille, ses amis, pourquoi pas une personne proche, je sais pas, un animal domestique, pour essayer de surpasser tout ça, de se faire confiance à soi-même. Ce que j'observe en général lorsque les étudiants reviennent d'une mobilité internationale, c'est une plus grande ouverture d'esprit, un dynamisme qu'ils n'avaient pas avant leur départ et un enthousiasme certain pour ce type de programme. Généralement, ils s'en font l'écho auprès de leurs camarades. Ça m'a apporté une ouverture culturelle assez impressionnante, notamment du fait que Montréal est une ville très cosmopolite. C'est une expérience qui vous suivra toute votre vie, je pense. C'est l'ouverture au monde Erasmus. Une année d'Erasmus, c'est une année d'expérience, mais des souvenirs pour toute la vie. C'était génial.